À New York, en ce moment, une véritable bataille fait rage. Il ne s'agit pas de gang ou de politique au sens classique, mais de chiffres. Une proposition de budget tellement énorme, tellement audacieuse, qu'elle a mis la plus grande ville des États-Unis complètement sous tension. On va décortiquer ça ensemble. Alors tout commence avec ce chiffre, accrochez-vous bien, 127 milliards de dollars. C'est le montant du tout premier budget proposé par le nouveau maire Zoran Mamdani. Pour se faire une idée, c'est 11 milliards de plus que l'an dernier. Un bond géant qui a immédiatement fait sonner toutes les alarmes. Et vous savez, cette alarme s'est très vite changée en colère. Et on ne parle pas de débat feutré entre experts, non. Ces mots, ils ont été prononcés par un habitant de New York en pleine réunion publique. Sa frustration résume parfaitement ce que beaucoup de gens pensent. Comment la ville peut-elle se permettre une telle chose? Et surtout, qui va payer l'addition? Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit retour en arrière. Tout part d'un déficit budgétaire absolument colossal qui a préparé le terrain pour la crise d'aujourd'hui. Dès son arrivée, le maire Mamdani a trouvé un nom, un slogan presque pour cette crise. L'ABC pour Adams Budget Crisis. C'est un coup politique, c'est clair. L'idée, c'est de dire « ce n'est pas ma faute, j'hérite d'un problème laissé par mon prédécesseur, Eric Adams ». Il affirme que les New-Yorkais n'avaient aucune idée de l'état réel des finances. Mais là où ça devient vraiment ironique, c'est que même si Mamdani accuse Adams, c'est Adams lui-même qui avait tiré la sonnette d'alarme il y a 2 ans. Il avait prévenu qu'un déficit de 12 milliards se profilait, notamment à cause du coût de l'accueil des migrants. Donc le problème n'est pas nouveau, mais les choses ont bougé très très vite récemment. Et c'est là qu'intervient ce qu'on a appelé le miracle de Wall Street. En gros, les bonus des financiers ont été bien meilleurs que prévu, ce qui a fait rentrer beaucoup plus d'impôts dans les caisses. Ça, plus une petite aide de l'État, et hop, le trou de 12 milliards a fondu de presque moitié. Il reste tout de même 5,4 milliards à trouver. La crise est moins grave, mais elle est loin d'être finie. Alors que faire avec ces 5,4 milliards qui manquent toujours à l'appel? Eh bien, le nouveau maire a un plan audacieux avec 2 chemins bien distincts pour aller chercher l'argent. Son plan A, son option préférée, c'est d'aller chercher l'argent là où il est, chez les millionnaires, en augmentant leurs impôts. Le souci, c'est qu'il ne peut pas décider ça tout seul. Il lui faut le feu vert de l'État. Et s'il ne l'obtient pas? C'est là qu'arrive le plan B, beaucoup plus douloureux, une hausse de 9,5% des impôts fonciers pour tout le monde. Et ça, il a le pouvoir de le faire. Mais pourquoi a-t-il besoin de tant d'argent? Pour financer une vision très progressiste de la ville, on parle de rendre les bus gratuits pour tous, d'offrir la garde d'enfants universelle, de geler les loyers. Ce sont des mesures sociales très ambitieuses, qui coûtent évidemment une fortune. Mais dans toutes ces nouvelles dépenses, il y en a une seule ligne budgétaire qui a vraiment mis le feu aux poudres. Voilà le cœur du problème. Sur les 5,4 milliards à trouver, 1,2 milliard sont destinés aux services pour les migrants. Ça représente plus de 20%, plus d'1/5 du total. Et c'est ce chiffre précis qui est devenu le point de friction majeur pour beaucoup de New-Yorkais. Et cette allocation a provoqué des réactions bien au-delà de New York. Le très célèbre podcasteur Joe Rogan, par exemple, a qualifié le plan de folie, disant qu'il ne devrait y avoir $0 pour les migrants en situation irrégulière. Sa voix est emblématique d'une opposition très forte à cette dépense en particulier. On se retrouve donc avec un plan d'un côté et un mur d'opposition de l'autre. Un mur politique, mais aussi un mur populaire. Et c'est ça qui a tout bloqué. Le premier obstacle, il se trouve à Albany, la capitale de l'État. Le maire veut taxer les riches, mais la gouverneure, Kathy Hochul, dit non. Un non catégorique. Pourquoi? Parce que c'est une année électorale. Et elle a peur que les plus grosses fortunes de New York fassent leurs valises et partent s'installer ailleurs si on augmente leurs impôts. Donc, le plan A est bloqué. Le maire sort alors sa menace, le plan B, la hausse des impôts fonciers. Sauf que là, c'est un autre mur qui se dresse, au sein même de la ville. Le conseil municipal a dit nier, hors de question. Pour eux, augmenter encore le coût de la vie pour les New-Yorkais, c'est tout simplement inenvisageable. Et au milieu de ces bras de fer politiques, il y a les gens, les New-Yorkais. Eux, ils voient leurs factures grimper de partout. L'eau, le gaz, l'électricité, tout augmente. Alors quand on leur parle en plus d'une hausse d'impôts, la pilule ne passe pas. Surtout quand certains ont l'impression que l'effort est demandé pour d'autres priorités. Les petits propriétaires notamment sont terrifiés. On arrive donc au bout de cette analyse. Et le constat est sans appel. La ville est dans une impasse totale. Le blocage est complet et l'avenir financier de New York est en jeu. Pour résumer, on a d'un côté une vision très ambitieuse, très progressiste pour la ville, et de l'autre, la dure réalité politique et une colère populaire bien réelle. La collision des deux a créé une paralysie totale. Ni le plan A ni le plan B ne peut passer. Le budget dans les limes et personne ne sait vraiment comment la ville va s'en sortir. Tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Dans ce face-à-face entre la grande vision d'un maire pour sa ville et le portefeuille de ceux qui vivent, qui, au final, va payer le prix de cette impasse? C'est tout le dilemme de New York aujourd'hui.